Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une vidéo nouvelle de l'élevage, voilà, je vais vous faire un tour de l'élevage, vous montrer ce qui a changé. Donc on va commencer par ici. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Là il y a la canne qui couvre toujours, la poule Brahma qui pond, donc les 3 poules qui étaient avec les poussins, je les ai enlevées. Elles sont plus avec les poussins. Donc je vais vous montrer ça, les poussins. Dans la dernière vidéo, je crois ils étaient 18 ou 20. Ils devaient être 20, là ils sont plus que 16, il y en a encore eu 4 de morts. Donc ils meurent à tout ça, j'en fais vraiment bizarre, je sais pas pourquoi. Enfin bon. Donc voilà les poussins, donc là il en reste 16. Donc il y a un peu de tout, hein, du croisé, il y a un briquel et il y a quelques noirs du Berry. Ensuite là on a des nouveaux poussins. Hop là. Alors voilà, donc il y a 2 crèmes Legbar. J'en avais 3 mais il y en a un qui est mort. Il y a 3 croisés. Donc ils sont noirs les 3 croisés. Voilà pour ici. Donc eux ils vont bien, ils grandissent. Je les ai mis là du coup. Parce que là j'ai pas trop de poussinière, la seule en bois elle est morte et puis l'autre il y a une poule qui couvre dedans. Déjà ils font que 5 alors ils ont pas besoin de beaucoup de place forcément. Mais voilà, sinon ils sont là, je vais pas tarder dans une dizaine de jours là je vais essayer de baguer parce qu'ils vont déjà avoir 2 mois. Donc je crois que ça va être trop petit pour baguer, donc tant pis je baguerai pas dans cette série. Parce que s'il y a 2 mois c'est pas bagable, c'est pas la peine de les baguer, ça fera pas des beaux sujets. Là des noirs du Berry je dois en avoir 3 ou 4 donc ce serait bien de pouvoir les baguer. Voilà pour ici. Et bah écoutez, on va se retrouver au Tadorne. A tout de suite. Alors, chez les Tadorne, il n'y a pas grand chose qui change. On a les Tadorne et les briquels. Donc là, on a le coq briquel. Les Tadorne sont là-bas. Bon, je vais pas m'approcher, hein, vous les verrez peut-être mieux dans d'autres vidéos. Et les poules briquel sont... Voilà, vous voyez, la végétation a poussé, mais là, il fait déjà très chaud. Et les poules sont... voilà, vous voyez, ça a bougé. Au fond, il y en avait... Bon, enfin, les deux sont là. Donc, j'ai remis celle qui avait ses poussins. Donc, celle qui avait ses poussins, elle en avait 5. Il y en avait déjà eu 4 de morts avec elle. Et malheureusement, son dernier poussin est mort hier. Je sais pas pourquoi il est mort, mais pourtant, il allait bien. Enfin, bon, donc, elle a un peu couvé pour rien. Mais c'est pas grave. Donc, là, vous voyez le parc, il y a les ronces qui poussent. C'est assez chiant, faut tailler. Mais bon. Et après, donc là, je sais pas chez vous, vous me direz. Mais les poules pondent pas ici. Enfin, les pondeuses pondent un peu, les noirs du Berry très peu. Et les briquels, elles pondaient, puis ça s'est arrêté. Alors j'espère pas que c'est une bestiole qui mange les œufs. Parce que, je sais pas, j'ai pas vu de traces que s'il y avait des rats. J'ai un piège à pic qui est activé, donc... puis on voit pas trop de pies, donc... je pense qu'elles ont arrêté de pondre. Oh, c'est pas grave. De toute façon, j'ai remis des œufs en couveuse là. J'ai remis un peu de tout, de la briquelle, de la noire du Berry. J'ai acheté des œufs de Barnvelder. Et puis des œufs de poule soie et des œufs de poule rousse. Voilà, donc on verra ce que ça donne, sachant que les couveuses, je sais pas ce qu'il y a cette année, mais ça marche très mal en couveuse. Il y a très peu de fécondité aussi, hein. Les noirs du Berry, c'est pas bon. Les briquelles, c'est bon, mais j'ai pas beaucoup d'œufs. Enfin voilà. On va se retrouver pour les volailles en liberté. Donc là, je sais pas si vous voyez, il y a la poule bleue. Donc là, elle est déjà rendue à sa 3e couvée. Et donc là, c'est des œufs de coureur indien que un oncle m'a donné. Donc voilà, elle en couve 8. Elle couve 8 œufs de coureur indien. On verra ce que ça donne. Bon, il me les a donnés, c'est sympa. Je sais pas ce que j'en ferai des coureurs indiens. Je crois pas que c'est des purs coloris, donc à voir. On va aller voir les canards qui sont en liberté. Alors, on se retrouve avec là 3 mâles canards. Donc ça, c'est des canards en fait que j'ai fait un tri là, avec tous les gros, donc ils étaient une vingtaine. Et j'ai gardé 3 mâles et 5 femelles. Donc là, on a les 3 mâles. On a un bleu là-bas. Donc lui, il est assez foncé à voir, mais il a une belle couleur bleue. Là-bas, on a un noir et un bleu qui est plus clair.
mais qui a une belle tête. Voilà, donc ils sont tous les 3 ici. Et je vais essayer de vous trouver les 5 cannes. Alors, elles sont perchées, comme ça vous allez voir un peu la ferme. Donc là, on a une canne bleue. Là-bas, on a une canne noire. Ensuite, on a une splash et une noire. Et alors tout derrière, vraiment, voilà là-bas, on a une bleue. Donc voilà, les 5 cannes. Donc elles sont assez bien niveau coloris. Là, elles sont en train de prendre les couleurs sur la poitrine. Vous savez, quand elles sont jeunes, elles ont la poitrine un peu marron. Regardez celle là-bas, elle l'a encore. Et regardez celle en haut, vous voyez, elle commence à perdre. Elle commence à avoir la poitrine bien noire. Cette bleue-là, elle a vraiment la poitrine toute bleue. Donc voilà, ces 5 cannes et ces 3 mâles, c'est pour sûrement les emmener en exposition. Et donc s'ils font des bonnes notes, garder des reproducteurs, sachant que la splash ne pourra pas aller en expo. Mais j'aimerais bien savoir ce que ça fait un reproduit splash, j'en ai jamais fait. Voilà, on va se retrouver avec les noirs du Berry. Alors, les noirs du Berry sont toujours à l'intérieur. On a le coq et les 6 poules. Donc ça pond très peu les noirs du Berry, je sais pas pourquoi. Pourtant, elles ont la même alimentation. Après, il fait chaud, donc la saison est finie. On verra au printemps prochain si elles repondent, sachant que je sais pas trop ce que je garde là-dedans. Parce que là, il y a 4 poules de l'année dernière et 2 poules qui ont 2 ans. Voilà, ça c'est une poulette qui est née à la maison l'année dernière. Et je sais pas si elle a pondu cette année. Là, je l'ai jamais vue au nid, elle. Voilà, donc de l'eau à manger. On mélange comme avant. Et sinon, elles vont bien. Et ben, on va se retrouver pour les canetons. Alors, les canetons, il y a du changement. Donc là, il y a les 13 que vous connaissiez. Donc, alors, attendez. Je vais me mettre mieux pour que vous les voyez bien. Donc voilà, alors il y en avait 14, vous, dans la dernière vidéo. Malheureusement, il y en a un qui s'est noyé dans le bac, tout bêtement. Je crois que c'était un noir, ouais. Ouais, donc là, il y a 3 noirs, 3 splash et 7 bleus. 1, 2, 3... Ah non, c'est que non, il y a 6 bleus et il y en a un là, je sais pas trop ce que c'est là. Celui qui marche là vers la gauche. Voilà, qui a couru. Je pense que c'est un lilas. Voilà, donc eux, ils vont très bien. Ils grandissent, vous voyez. Donc là, dans une dizaine de jours, je vais peut-être essayer de baguer, de sexer, différencier mâles et femelles. Ils sont au mélange de céréales comme les adultes maintenant. Donc la mère qui est là-bas. Alors je la laisse là parce que je me dis que tant qu'elle pond pas, c'est qu'elle veut pas spécialement sortir. Donc elle est bien là, elle surveille ses canetons. Et voilà, de toute façon le mâle je l'ai plus, donc ça sert à rien de la remettre dehors. Vu que là les jeunes mâles ils fécondent pas encore. Je vois pas d'accouplement entre les jeunes, donc à mon avis ils sont trop jeunes. Voilà pour eux, donc les 13 qui grandissent bien. Et qui à mon avis vont pas tarder à aller dehors là parce que ça va commencer à faire serrer. Surtout que donc maintenant j'ai fait une séparation parce qu'il y a les petits nouveaux. Donc eux vous les avez jamais vus, ils sont nés il y a... alors attendez. Ils sont nés il y a 3 semaines, tout pile. Voilà. Ouais, un peu moins de 3 semaines. Donc il y en avait 15. Donc là, vu que c'est une canne noire, il n'y a que des bleus et des noirs. Je crois qu'il y avait 7 noirs et 8 bleus. Ouais, c'est ça. Sauf que bah, malheureusement, quand je les ai mis là, et 2 jours après, en fait, il y a un des petits noirs qui a passé la séparation. Là, apparemment, enfin, j'étais pas là parce que j'étais chez ma mère. Mon père m'a dit que la séparation était tombée et du coup, il est allé dans le bac. Alors, il s'est noyé, il n'y avait pas encore le bout de parpaing. C'est pour ça que je sépare en fait, parce que les petits ils se noieraient dans le bac des plus gros. Et puis de toute façon, les cannes elles se supportent pas, elles stables. Donc là, il y en a 14, 6 noirs et 8 bleus. Donc eux, ils sont au mélange de céréales et aliments poussins. Et puis voilà, hein, de l'eau. Et ils grandissent très bien. Donc ça, c'est la canne qui couvait là-dedans, si je crois que je vous ai montré. Donc elle avait, là, il a été très bon le mâle, avant de mourir malheureusement. Donc elle avait 15 œufs. En fait, elle avait 17 œufs.
Et on a cassé un. Après, elle a eu un caneton prématuré, j'avais jamais vu ça. À mon avis, elle a dû écraser l'œuf. Et en écrasant l'œuf, et ben, elle a fait sortir le caneton. Et donc elle l'a sorti du nid. Donc c'était un caneton sans duvet, avec une grosse tête, des petites pattes, un petit corps. Enfin, c'était vraiment bizarre, pas beau. Et donc il lui restait 15 œufs, elle a eu 15 canetons. Elle, qui en avait 17, elle en a eu 17, même si il y en a un de noyé, 2 qui se sont sauvés, et un qui était un peu handicapé. Voilà pour ici. On va se retrouver dans la volière. Alors la volière, je sais plus trop où je vous avais laissé la dernière fois. Enfin, qu'est-ce que vous avez vu la dernière fois? Donc je vous refais voir. Il y a le grillage, il n'y a pas encore les filets, du coup, vous le voyez. Je pense que vous avez vu tout ça. Il y a peut-être les portes que vous n'avez pas vues. Voilà, c'est des portes classiques avec un loquet. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a comme volaille? On a les canards que je garde pas pour exposer ou garder en repro. Donc voilà. Il y en a qui ont des très gros défauts, mais il y en a qui sont, clean, hein, vraiment. Ils pourraient faire de la repro aussi, mais bon, ils sont moins bien que les autres. Et puis je voulais pas en garder trop. Parce qu'en plus, là, les canards dans la cour comme ça, on a des gîtes et ils aiment bien la terrasse du gîte. Et donc, il y ait 20 canards ou 8 canards qui soient sur la terrasse à enlever ses plumes et à mettre des fientes, je préfère en avoir 8. Voilà, donc les mares, vous voyez. Ah oui, je ne vous ai pas montré l'état d'ordre, mais la mare, c'est tari. Enfin, elle a plus d'eau. La mare qui n'est pas dans la volière, à côté, là, derrière le bâtiment aussi. Par contre, la mare qu'on a creusée dans le premier parc, il y a encore un tout petit peu d'eau. Alors pourtant, c'est une mare neuve, donc elle est censée moins tenir. Et celle-là aussi, bon, elle, on a plus que l'autre, là, la mare neuve, mais elle est quand même pas loin d'être à sec, hein. Il n'y a plus beaucoup de profondeur. Donc là, il y a toujours les jeunes poulets. J'ai racheté des petites poulettes pour se démarrer, j'en ai racheté 8. Alors là, ils sont tous à l'ombre, hein, donc je vais pas, ça va être compliqué de vous les montrer, hein. De toute façon, c'est de la petite poule rousse et de la petite poule type marance, là. Il y a les canards, là, et puis voilà, donc tout le monde est là. Ils sont à vendre, là, si ça vous intéresse, des poules, des coqs, des canards, des canes. Ils vont sur leurs 5 mois, là. Enfin, n'hésitez pas, ouais, à me contacter sur Instagram. Voilà. Et donc, je pense que je vous ai tout montré. Oui, oui, oui. Donc, la volière, là, il reste les filets à mettre et le filet électrique autour. Donc, il reste encore un peu de temps à y passer, mais il y a déjà le plus gros de fait largement. Et donc, si cette vidéo elle vous a plu, et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, la liker. Si vous avez des questions, des conseils, des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je regarderai. Et si vous avez des idées de prochaines vidéos, mettez en commentaire aussi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!